Bonjour, je suis très contente de vous retrouver cet après-midi. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va beaucoup mieux. Je vous remercie beaucoup pour avoir pris de mes nouvelles. C'est toujours un réel plaisir et un réel bonheur de lire vos messages. Donc, j'ai été chez Action hier après-midi ou hier matin, peu importe. J'ai trouvé ceci. Donc, j'en ai pris 2 et on va faire un album avec ça. Donc, il y a du papier vélone, bien sûr. Mais il y a aussi des jolis papiers comme ceci. Hop. Bon, à chaque fois, il y en a 3 en fait. Donc, j'ai pris 2 blocs. On verra ce qu'on va faire avec. Donc, pour la couverture, j'avais déjà commencé le tuto, mais je me suis plantée. Alors, j'ai recommencé. Donc, la couverture mesure 15 cm sur 21. Par rapport au format de papier qu'on a. Donc 15 sur 21. J'ai déjà commencé à coller et j'ai fait des bêtises. Voilà, je colle ça sur le 4. Hop, au milieu. Voilà, une. Ça, c'est pareil, c'est le fond des blocs de papier déco de chaque son. J'en ai acheté quelques-uns hier. J'ai pas trouvé de nouveautés. Sur les anciens, il y avait des promotions, donc j'en ai pris 3 ou 4. Voilà, donc 15 par 21. Tâcher de faire un petit album avec ça. Et pour la tranche, c'est pareil. Hop. J'ai mis 5 sur 21, pas sur 15. Oh, Sophie. Sur 21. 5 sur 21. Hop. Le vent se lève. Ça va rafraîchir un peu. Il fait très chaud. J'ai vu que dans certaines régions il fait froid. Il y a de la pluie, il y a de la grêle. J'espère que vous n'êtes pas trop inondés, que vous n'avez pas trop de dégâts chez vous. Ici il fait très chaud, croyez-moi. Très lourd, très chaud. Tout ce que j'ai horreur. Allez, on va couper le surplus. Alors, le cutter, il est toujours là-bas. Hop, il coupe rien. On va le ratiboiser. Hop, la pince à tout faire. Et voilà, c'est fait. Hop, à ne pas jeter n'importe où. Parce que même si c'est qu'un petit bout, ça coupe. Hop, voilà. Voilà, attention, ça coupe par contre. Voilà, comme vous avez vu, j'ai changé mon tapis de coupe. Je suis allée chez Cultura dans la semaine. Non, pas dans la semaine. Quel jour on est... hier, j'y suis allée parce que je suis sortie de l'hôpital il y a quelques jours. Donc, le temps que je me remette un peu de tout ça. Donc, j'ai trouvé ce tapis de coupe. Il était à moins 70%. Donc, au lieu de 30 €, j'ai payé 7 €. J'aime autant vous dire que je ne sais même pas si j'ai pas y retourner lundi matin pour aller en chercher un deuxième. Parce que c'est vraiment très pratique. Voilà pour ma tranche. Donc, la tranche, on fait toujours pareil. Hop, on prend le petit stylet. On marque nos plis. Voilà. Hop, le craseur, il est là. Alors moi, je fais ce genre de couverture. Maintenant, vous faites comme vous voulez, bien sûr. C'est juste un exemple, un modèle. Hein.
Voilà, je marque bien les plis contre. Et hop, on colle. Voilà, j'ai enlevé le surplus. Petite chute. Pas que ça bave partout. Tac, et voilà. C'est tout. Voilà. Hop. Impec. Marquer nos plis quand même. Ah, ça n'a pas collé. Voilà. Ça veut pas, ça veut pas. Hein. Je vais finir par changer de colle. Je crois que j'en ai pas racheté de la colle blanche. Alors on prend pour nos couvertures. Donc comme d'habitude, on va marquer nos plis. Hop. Voilà. On va marquer déjà, hop, nos petits emplacements comme ceci. Comme ça, on voit bien quand on coupe. Quand on va couper nos angles. Voilà. Et pareil d'un côté. Tout simplement. Il y a un peu trop de papier, on va enlever un petit peu quand même. On va prendre la règle, ce sera plus facile. Avec la largeur de la règle en général, il y en a bien assez. Ouais, vous mettez la règle contre votre papier, votre cardstock. Il y en a bien assez. C'est pas ça, c'est qu'après ça fait de l'épaisseur, vous comprenez. Voilà, hop, ça. Dans les chutes, poubelle. Comme ça, on voit bien le petit carré. Donc on va couper. Hop. Donc en coupant, vous laissez toujours à peu près 1 millimètre. Hein. Ouais, comme ceci. Pour qu'il y ait de jolis coins. Voilà, et on colle. Alors, hop, petit bout. Le seul inconvénient sur le papier noir, c'est que quand ça coule ou que ça déborde, ça tâche. Et la tâche, elle marque. Alors moi, je prends du cardstock fin. Et vous pourrez prendre du cardstock plus épais. Hein. Bon, et après, ouais, vous écrasez le petit bout qui dépasse. Le petit temps que vous avez laissé. Vous l'écrasez un petit peu pour quand on va plier cette partie-là, on ait de jolis angles. Hop. Voilà.
chute et chute. Alors je vous fais la couverture en premier parce que c'est un petit folio. Et le folio, on va le travailler sur un petit album comme un folio en quelque sorte. On va le travailler sur la couverture puisqu'il n'y a pas de reliure. Voilà, donc je fais le deuxième et je vous retrouve après. Si ça marche. Voilà, donc j'ai terminé de recouvrir mes 2 cartonnettes. Comme d'habitude, on va coller la tranche. Voilà, donc je colle à l'extérieur, pas dedans, à l'extérieur. Hop. Et je colle contre. Voilà, peu importe le sens, hein. Enfin, le côté couvert à l'extérieur. Hop. On se met bien comme d'habitude, bien au bord. Ça vous fait un petit album bien articulé, souple et surtout qui ne déchirera pas dans le temps. Hop, bah dis donc. C'est tout parti, c'est pas grave, on recommence. L'autre bord, j'ai été trop vite. Voilà. Et pareil de ce côté. Hop, je vais monter le climatiseur parce que je commence à prendre un peu chaud. Voilà. Parce que dans le mobil-homme, croyez-moi, si vous n'avez pas la clim, c'est un four. J'ai mis les cartonnettes à l'envers, je n'ai pas vu. Bon, c'est pas grave. J'ai collé un côté blanc, un côté carton. Ça fait rien. Ça changera rien pour la suite. Voilà. Tant que ça sèche un peu. Voilà, mettez-vous bien bord à bord. Puis après, ouais, ça fait un bel album. Bien articulé. Voilà. Pour l'intérieur, on va prendre 2 papiers. Donc 15, on a dit, sur 21. Donc on va couper la poire en 2. On a 29, 7, je crois qu'il y a 29, 7, la moitié ça fait 15, je sais plus, je me rappelle plus, 14,85, donc 14,85, donc 14, alors 5, 6, 7, 8 et les poussières. Normalement, ça devrait suffire, je vérifie quand même. Eh ben non, je suis pas bon. Bon. C'est pas grave, ça on garde. On va faire autrement. J'ai pas dû couper dans le bon sens. Hop, un papier comme ça. Pourtant il y a bien 21, oh, tiens je comprends pas. J'ai bien 21. Qu'est-ce que j'ai fichu encore? On coupe la moitié, on a dit 14,85. À moins que j'ai pris une autre page. Ouais, ça suffit.
largement. Donc vous coupez une feuille à 4 en deux, c'est bien suffisant. Vous mettez comme ça, après vous pliez, hop, et on se met loin du pli. Voilà, c'est bien suffisant, ça va très très bien. Hop, je rechante. C'est souvent quand même, je crois. On ne se rend pas bien compte vu de haut. Donc j'ai coupé une feuille à 4 en deux, hein, dans la longueur des 29,7. Hop, tac, et comme ceci. Hop, je suis encore là-bas. Voilà, et un petit bout pour la tranche de 5. Je prends dans mes chutes. Est-ce que j'ai assez là? Non. Où sont mes chutes? Voilà, il y a tout qui dégringole. Mon Dieu, c'est pas grave. J'avais un petit bout là, trop petit. Bon, donc j'ai fait le tri ce matin parce que j'ai un bazar monstrueux et j'aime pas ça. Donc 21 sur 5. Hein. Donc je garde ma hauteur 21 et je coupe à 5. Alors, je coupe un tout petit peu avant, je coupe à 4,9. 9, 9, 9, 9. Normalement, ça doit suffire. Ça, je garde. Faut pas gêner le pli si je suis trop petit. Ça va être pas mal. Mais avant, j'aimerais bien que ça colle correctement. Voilà. Alors le problème, d'ailleurs, je sais pas si vous avez déjà remarqué, quand on coupe des papiers, vous avez là où on a coupé, ça fait un petit bourrelet. Pensez à l'écraser. C'est plus joli. Si on commence à chipoter, on n'a pas fini. Oh, c'est trop haute. Allez, on va coller ça. Pour la déco, on verra après, évidemment. On va faire les pages. Voilà. Tac, 100 000. Donc, on va travailler sur la couverture directement. Tac. Alors, j'aurais pu mettre plus large. Je voulais pas casser mon pli. Après tout ça, ça se verra plus. Colle. Voilà, donc là vous avez une couverture bien articulée, bien propre, bien nette. Donc on travaille là-dessus. Donc sachant que... non, je plaisante. Ou pas. Donc j'ai une couverture, on a dit 15 sur 21. Donc 15 sur 21. Donc je prends un morceau de papier. Je le fais en direct avec vous parce qu'on m'a demandé, oui, si vous préparez tout à l'avance. Nous, on aimerait bien voir comment vous faites. Donc tu vas voir ce que tu vas voir. Normalement, avec la chute, je vais en avoir assez. Donc j'ai une hauteur de 21. Donc j'ai pas assez. Hop, on va prendre une autre. On va faire une pochette et on va travailler les rabats et les cascades sur la pochette. Donc on a dit qu'on avait 15 de large. Donc 15 et 2, ça fait 17. Donc on va couper à 17. Vous faites un pli donc à 15. Mais moi je la veux plus petite. Donc on va faire un pli à... il faut qu'elle soit plus petite que ma page. Mais pas trop parce que je vais faire une cascade dessus. Donc on va couper à... On a dit 16, 17, 14, 15, 16. Ça ferait 15 cm d'écart ça. Allez, on va couper à 16. Donc vous coupez à 16. Je calcule au fur et à mesure parce que j'ai rien calculé du tout. Vous faites un pli à 2.
j'y suis pas. Donc sur les 16, vous faites un pli à 2 dans un sens, puis 2 dans l'autre. Donc 21 plus 4, 21, 22, 23, 24, et vous coupez à 25. Donc ça fait 16. Juste pas d'annerie parce que 16 sur 24. Non, sur 25. 16 sur 25. Je suis hors champ, décidément. 16 sur 25. Il est trop haut mon truc. On va le pousser un peu, voilà, c'est ça. Et ça va vous faire une pochette. Donc on va marquer les plis comme d'habitude. Donc 16 sur 25. Et vous faites un pli à 2 cm sur 3 côtés. Voilà. Dans le tuto, hein, il durera ce qui durera. Qui même me suivent. Allez, on va couper les angles. Donc là, vous voyez, ça forme un petit coin. Un petit carré. Hop, on coupe droit ici. Droit ici. Un petit peu en haut. Voilà. Hop, ici, on va choisir un joli papier. Assorti. Comme c'est une pochette, on va prendre... Qu'est-ce qu'on va prendre comme papier? Celui-là, allez, avec les papillons. Tac. Voilà. Alors on coupera bien sûr. Oui, c'est fait pour rentrer impeccable. Mais avant, sur cette pochette, on va y faire des choses. Donc ma pochette est dans ce sens, on est d'accord? Comme ceci. Hein. Donc 16 sur 25. Hein. Donc là-dessus, on va y faire un premier rabat. Donc mon rabat, il est passé où? Il est passé ici. Donc je recoupe un morceau de 21 parce que j'ai bidouillé tout à l'heure mon morceau de papier. J'ai recoupé, 21, ils y sont. 21 sur une hauteur, sur une largeur, j'ai toujours 16. Donc je plie à 16. La même taille que la pochette. Hein. Donc je plie à 16. 21 sur 18. C'est la même taille que la pochette, exactement. Je ne me trompe pas. Hein. Je me suis plantée, c'est bien ce qui me semblait. Je suis trop haute. Aïe, Sophie. Ça fait 14. Donc 14, donc on recommence. Ah. Donc ça fait bien 16 sur 21, excusez-moi. Donc 16 sur 21. J'ai coupé ma feuille dans le mauvais sens, ça fait rien. Peu importe. Hop, je sais pas. 16 sur 21. Et ça va venir se coller sur la pochette. Donc ma pochette a l'ouverture à gauche. Hein, donc ça va se coller à gauche. Mais avant, donc 16 sur 21. Avant, on va y faire une cascade dessus. Donc une cascade, j'ai calculé. Normalement, est-ce que ça va rentrer ou je vais trop courte? Ah, ou trop grande. Alors, je la fais dans ce sens. Bon, c'est pas terrible, ce qu'elle est la deuxième. Je vais commencer à couper les papiers, mais j'étais pas certaine de mes dimensions. Donc on va faire 14, donc ça sera pour des photos de 9 par 13. Hein. Donc on va couper les morceaux de papier de 14 cm. 14, je prends dans mes chutes, 14. Donc sur 12, 14 sur 12. Alors les 12 ici, hein, c'est le bazar.
Donc vous pliez à 10, on va pas faire ça, on va aller voir. Donc 14, vous pliez à 10. Et vous allez couper à 11,5. Voilà. Donc 10, 11, 11,5. Oh, ben dis donc. 11,5 sur 14. Allez, on continue. Donc il en faut un et on plie à 1,5, hein, bien sûr. Donc on recommence. 14. Je suis encore trop haute. Ah, mercredi. On recommence. 14. Je plie à 10 dans l'autre sens. Et je coupe à 11,5. On fait 2. Ce sont les autres chutes de papier. Là. Donc on a dit 14. Hop. 14, je fais un pli dans l'autre sens à 10. Et je coupe à 11,5. 11,5. 3. Donc j'en ai déjà 3. Voilà. On fait un quatrième si ça rentre. On prévoit avant. Donc 14. Voilà. Hop, 14. Dans l'autre sens, je plie à 10. Je me répète. Et je coupe à... Hop là, c'est bloqué à 11,5. Tac. C'est tout. Voilà, ça me fait une cascade. Oui, mon pli. Voilà. Voilà, il est timide ce pli. J'en ai mis 4, hein. On verra ce que ça donne. Donc j'ai plié plus petit parce que d'habitude je fais des plis à 2 cm. J'ai plié plus petit pour faire ma cascade. Hein. Parce qu'on va la coller à la queue leu. Donc ça c'est ma pochette, hein, d'accord. On ouvre ici. Ça c'est mon rabat. Donc le pli du rabat à gauche, pardon. Et on va y coller la cascade dessus. Comme ceci au fur et à mesure. Donc normalement ça rentre tout pile. On calculera pour papier déco après. Hop, c'est parti, on colle. Attention au repli, hein. Vous mettez bien au bout. Voilà, une. Hop, je sais pas. Ça dépasse un petit peu. Je suis pas bien en face. Voilà. Donc, une. Hop, on se met dessous, bien contre. Deux. Hop, on continue. L'avantage des cascades, voilà, c'est pas une cascade interactive, hein, parce que les cascades interactives, j'ai beaucoup de mal à le faire. Je sais jamais s'il faut pousser ou tirer, c'est bête. J'aime beaucoup faire ces cascades parce que là, on peut y mettre beaucoup de photos sur peu d'espace. Puis c'est quand même facile, hein. Je sais pas ce que vous en pensez. Ouais, c'est pas joli.
C'est quand même relativement accessible. Hein. Voilà. Hop. Tac. Et pareil, on colle ceci ici. Voilà. 4, c'est bien. On va pas. Impec. Donc ça, on va le coller sur la pochette. On va biseauter un peu. Quand même un tout petit peu. Donc ça, c'est le premier volet. Hein. Le premier rabat, si vous voulez. Donc ça, je le colle sur ma cascade côté ouverture. Hein. Ici, donc sur la gauche. Ah, mais j'ai oublié quelque chose. Sophie. On a dit qu'on faisait avec ceci. On va en prendre 2, 1. 2. Ça, vous trouvé sur Action, il y en a en rayon cadeau. Ils font les rouleaux de papier cadeau. Voilà, donc on va plier. Marquer les plis dessus. Hop. Donc vous laissez à peu près... oh, on peut le laisser à peu près, ça fait combien? Ça fait 5 cm. Hein. Donc vous faites un pli. Je sais pas si on peut plier à 7. On va plier à 6. Hein, donc mettez sur 6. On va essayer. Voir ce que ça donne. Oh, ce sera parfait. Voilà, vous marquez à 6. Vous mettez votre petite bébête. Hop, sur 6. Faites un pli. Pour un haut et un bas. C'est tout. Bon, évidemment, on n'est pas obligé de garder tout ça. Hein. Vous coupez la languette. Hein. Vous laissez 2 cm ou 1,5. C'est bien suffisant. Donc, on va en coller un en haut, comme ceci, au milieu. Hop, petite chute. Un en haut, hop, au milieu. Voilà. Et l'autre en bas. Voilà, ça vous fait un joli système de fermeture. Et on reste dans la sortie. Ah, que j'aime pas quand ça fait ça. Et après ça tâche. La chine de nuit, elle est morte. Voilà. Je suis à peu près au milieu quand même que je regarde. Voilà, donc ça, c'est tout. Et on le colle sur la pochette qui va se coller sur la structure de l'album. Donc l'album est là. On va y coller la pochette. Donc vous mettez bien ras du pli. Et de façon à ne pas gêner le pli, bien sûr. Hop. Tac. Voilà, donc je me mets ici. Maman, j'ai quand même
la marge. Hein. Mes plis sont larges, donc voilà. Vérifiez quand même. Oui, ça gêne pas. Voilà, et on va coller donc notre rabat sur la pochette. On mettra le papier déco après. Donc je le colle côté gauche, oui à gauche, hein, pardon, excusez-moi. Côté ouverture. Voilà. Tac. Ici on va y mettre, on a dit, le papier déco. On va y faire une pochette, donc on le mettra après. On va le mettre sous la cascade. Hop, 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 ça va coller tout tordu. Donc on va le mettre... Ah, c'est dommage de le couper. Oh, quoique. On va le mettre derrière le rabat. Ce sera plus joli. Je chipote, hein. Voilà. Donc on va le couper. Donc j'ai un morceau de 15, comme j'ai dit. 14. On a dit 14 sur 21. Donc on va couper à... Eh bien alors. Hop. 13,5. On va tâcher de garder les papillons. On va tricher un petit peu. On va couper un petit bout de chaque côté. Hop. Pour garder mon papier déco. 13,5. Impec. Voilà, comme ça je coupe pas les ailes aux papillons. Sur 21, donc on a 20,5. Donc je garde mon dessin. Je coupe le haut. Voilà. Ça, c'est fait. Hop, on va s'arrêter ici. Et on fera la suite plus tard. Hop. C'est très très joli. J'aime beaucoup ceci de papier. Ça change un peu. Voilà, on va habiller la cascade. Je sais pas combien de temps on en est. Que je vous prenne pas trop la tête trop longtemps. Voilà, on va habiller. Je vais habiller tout ça. Et puis je reviens un petit peu plus tard. Donc ici c'est pareil. On va faire 2 autres rabats. Mais on les fera qui vont passer par-dessus la cascade. Donc il y aura ce qu'on appelle des... Comment on appelle ça? Des onglets de confort. Des... Hop, hop. 1 cm, 1 cm et demi, 2, 2,5, 3, 3,5. Voilà, donc je calcule tout ça pour la suite. Et je reviens un peu plus tard. Je vous souhaite bon appétit. Merci et bienvenue aux nouvelles abonnés. J'ai vu qu'il y en avait quelques-unes de nouvelles. Ça fait super super plaisir. Et puis je suis très très contente. Je me répète encore, tant pis pour vous. Je suis super contente de vous retrouver. Je suis en congé pour 2 semaines. Donc je vais tâcher de vous préparer plein de petites choses. Et comme promis, j'envoie les colis lundi matin. Oh, j'ai pas pu faire plus tôt, je suis désolée, lundi matin aux personnes qui m'ont commandé des petits albums. Bonne soirée, à plus tard et merci.